Salut les cabistes! Comment un achat que vous pensiez 100% sécure se retrouve en une vraie catastrophe, limite une arnaque? Eh ben, je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Alors la question que ce client se pose, c'est comment un achat qu'il pensait être 100% sécure, aucun problème, achat au prix chez un revendeur officiel et pourtant, malheureusement, la voiture présente des problèmes. Et là, vous vous doutez certainement lesquels et vous avez raison, oui, problème de vitre arrière. Je pense que je vous le répéterai certainement jamais assez. Bien contrôler l'ensemble du véhicule avant l'achat. Parce qu'une fois que vous l'avez acheté, qu'il est payé et dans votre garage, il n'y aura plus de marche arrière possible. Le vendeur ne dira pas « Ah ben oui, il y a un problème, on va vous rembourser une nouvelle capote, il n'y a aucun souci, pas de problème. » Ça, c'est dans le monde des bisounours. Dans la réalité, on vous dira certainement « Vous avez vu la voiture, elle vous plaisait, ben c'était donc présent à l'achat, donc vous l'avez acheté en connaissance de cause. Et par la suite, si ça génère des problèmes, ben c'est pour vous, malheureusement. » Alors ici, sur cette Audi A5, eh ben, le problème au niveau de la vitre arrière, il est bel et bien présent avec un décollement de la vitre, avec un décollement de la toile. Mais malheureusement, le client n'a pas prêté plus attention que ça à l'achat parce que ça ne bâillait pas de manière extraordinaire. Ça faisait une sorte de petite vaguelette tout le long. On a tout un tas de petites bosses qui se cumulent les unes à côté des autres. Ça montrait déjà malheureusement qu'il y avait bel et bien un problème. En plus de ça, il y a aussi le décollement de la partie basse, comme j'ai déjà pu montrer sur une autre A5 qui venait de Suisse, elle. Et ce client ne s'est pas attardé à ça. Ben, la vitre, il n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Il a regardé, oui, ok, c'est bien, machin, mais sans s'y attarder. Et c'est seulement plusieurs semaines après, une fois qu'elle était chez lui et qu'il a commencé à la nettoyer, à la bichonner un petit peu, en passant sa microfibre, en essuyant la vitre, il s'est dit, bah, tiens, c'est bizarre, l'eau stagne un petit peu étonnamment, c'est étrange, ça m'a l'air pas normal. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à regarder et à faire un petit peu attention. Et au fil de ses remarques et au fil de sa recherche, c'est là qu'il a malheureusement compris qu'il y avait un gros problème avec sa vitre arrière. Alors oui, on va le voir ensemble, hein, mais on n'a pas le gros décollement où je peux passer ma main dans la capote entre la toile et la vitre. On n'est pas à ce stade-là, mais on est déjà à un stade où la capote a malheureusement souffert énormément. C'est une voiture qui n'a que 10 ans, j'ai envie de dire. Parce que 10 ans pour une voiture, c'est pas extrêmement vieux. Pour une capote, 10 ans, c'est pas extrêmement vieux, à condition d'avoir entretenu correctement en temps et en heure. Malheureusement, j'imagine très bien que c'est une voiture qui a certainement été au car wash ou au self-car wash. On y a apporté des savons inadaptés qui ont détruit à petit feu l'ensemble de la capote et surtout le collage périmétrique, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos précédentes. Et là, on est sur le point que ça n'est pas vraiment lâché, mais ça l'est déjà. On va dire qu'on est à 60% de décollé en interne et à 30-40% en visuel. Une fois que le visuel atteindra lui aussi ses 60 ou 80%, eh ben là, la rupture, elle sera pratiquement imminente et on se retrouvera avec un
très gros décollement, parce que là, on parle d'un problème qui fait déjà tout le bas de la vitre arrière. C'est pas parce qu'on achète une voiture, une Audi, une BM, une Mercedes, ou même d'autres marques plus prestigieuses comme Bentley, Rolls-Royce ou des voitures comme ça. Si on a des collages toile sur verre, il faut contrôler l'ensemble de ce périmètre. C'est le visuel de la toile de capote et du collage périmétrique qui pourra vous donner des informations sur son état de santé. Le vendeur vous dira toujours que c'est top nickel, qu'il n'y a rien à faire, que c'est des voitures où tout est prévu, qu'il n'y a rien à faire. C'est toujours ce qu'on vous redonne, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On a déjà pu le voir dans de nombreuses autres vidéos que s'il n'y avait rien à faire, j'aurais pas autant de travaux sur des réparations, sur des remplacements, sur des remises en état, parce qu'on a malheureusement mal fait et qu'on a reçu de mauvaises informations par le concessionnaire ou par le vendeur neuf ou d'occasion. Alors moi, je peux vraiment dire que je remarque une réelle accélération dans ces problèmes-là. Ici, on est déjà en plein cœur de l'hiver, on est fin décembre, donc le mauvais temps, la pluie, le froid, tout ça va agresser encore plus une toile en mauvais état. Et d'une voiture à l'autre, la vitesse à laquelle ça peut se dégrader peut être très variable. Sur certaines voitures, ça va peut-être passer tout l'hiver et ça lâchera qu'aux premières utilisations réelles en été. Et pour d'autres, ça lâchera même sans les utilisations en hiver, avec les gelées, avec les pluies qui vont gorger la toile d'eau et qui vont gonfler une fois que ça va geler et finir d'arracher les derniers morceaux de colle qui pouvaient encore tenir par endroits. Alors évidemment, une toile qui se détache partiellement ou totalement en plein hiver quand il pleut tous les jours ou très régulièrement, qu'il fait mauvais, qu'il y a de la neige, c'est vraiment pas le moment idéal pour avoir ce genre d'entrée d'eau. Et peu importe la marque, le modèle, c'est une source de problème assez importante. Eh bien oui, cet Audi A5, ce client n'est hélas pas mon premier et ne sera très certainement pas mon dernier client avec des problèmes de décollement de vitre arrière. Ici, encore une fois, ce client, il a fait une totale confiance au vendeur. Il a acheté la voiture les yeux fermés. Il s'est dit, j'achète une Audi, je la paye cher, je l'achète chez quelqu'un qui ne fait que ces voitures-là. Mais encore une fois, c'est pas une berline, c'est pas un break, c'est pas un SUV, c'est un cabriolet. Un cabriolet, il y a la moitié de la voiture qui est de la toile. Et la toile, ça a un soin et ça demande une attention particulière. Et surtout lors des lavages. C'est malheureusement ce point-là, c'est vraiment ce point qui est le plus critique. Et que justement, tout le monde néglige et les gens font n'importe quoi, souvent par conseil d'un vendeur qui lui-même donne de mauvaises informations. Encore une fois, une toile de capote, ça ne peut pas recevoir n'importe quoi comme savon. C'est vraiment des produits 100% adaptés à cette qualité de toile, parce qu'il y a plusieurs familles, comme je vous ai déjà expliqué. Donc une toile de ce type-là, ça nécessite un savon adapté, ou sinon de l'eau claire. Et on ne commence pas avec des savons de carrosserie, des savons jantes, des savons de n'importe où. C'est pas adapté à ces toiles-là. Et au résultat, vous détruisez vous-même la capote. Allez, je vais vous montrer un petit peu la misère de cette voiture. Donc voilà notre Audi A5 phase 1 qui a 10 ans. On va aller voir le problème sur cette lunette. Alors, si on regarde, c'est une auto qui est très trompeuse, parce que à une paire de mètres, elle semble belle, La capote n'est pas déformée, la lunette de loin ne présente pas mal, mais une fois qu'on regarde cette lunette de plus près, c'est là, sur la partie basse, qu'on peut se rendre compte qu'il y a un problème. Alors d'un profil comme ça, un non-initié ne verra pas grand-chose, mais là on peut déjà se rendre compte que ça gondole un petit peu. Et on va se mettre en sens contraire, et c'est là où on va voir tout le problème. Maintenant, en plus, ça se voit plutôt bien parce que l'auto, elle a roulé, il pleut beaucoup pour le moment, donc
la saleté, les poussières peuvent s'accumuler et on voit une ligne un peu blanchâtre, grisonnante en fait, qui n'est pas du tout régulière sur la lèvre inférieure de la vitre. Donc en fait ici, on a la toile là en dessous, on a la vitre et on a une lèvre du rebord de toile qui est collée côté vitre. Et là on peut constater que ça n'est pas régulier du tout. On a une petite bosse, un plat, une petite bosse, un plat, une autre bosse, un plat, encore une bosse, un plat, encore une bosse plus loin, un plat, et c'est comme ça tout le long. Et en fait, si on s'approche et qu'on regarde, ben cette bosse, c'est un décollement. Vous voyez, je sais rentrer, mon petit outil en plastique rentre dedans. Si je vais ici à côté, là, je sais pas. On sent ça bute. Ici à côté, tac, je sais rentrer. Alors, je rentre que de 5-6 mm, mais c'est déjà 5-6 mm de trop. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors, autre problème, c'est si on regarde la partie haute, on peut bien voir que là, on a notre toile qui est bien fixée, bien maintenue contre la vitre, et seulement au bout d'1,5 cm, elle repart. Si on regarde sur la partie basse, eh ben là, on n'a pas. C'est notre toile qui est directement tendue. On a déjà l'intérieur qui est complètement pourri. Alors c'est vrai que ce qui est étrange, c'est que ça se soit décollé comme ça par petites bosses. Ça, c'est plutôt étrange. Moi, j'ai envie de penser qu'on a déjà essayé de faire des recollages minimes. Ça n'était pas trop important et pour s'assurer une vente, on a essayé de coller ça tant bien que mal avec un peu de la colle bricot ou je ne sais quoi. Ça a peut-être tenu visuellement tant qu'on n'y touchait pas, mais voilà, le problème, c'est que ça ne tient pas. Et ici, ben, on peut constater que ça part vraiment, en fait, d'ici. Donc, on a vraiment tout le coin, tout le bas, et même chose en face. Donc, on a déjà pratiquement un tiers de la capote qui est endommagée, malheureusement. À ça, on peut rajouter, c'est un petit peu difficile de vous montrer avec le contre-jour. En fait, cette partie-ci, j'ai l'impression qu'on a déjà une sorte de petite frisette comme ça, comme j'ai déjà pu vous montrer, une sorte de petite cloque. Je verrai quand j'ouvrirai la capote que je me mettrai à travailler dessus. Mais ça peut être aussi probable qu'on ait un décollement partiel de l'épaisseur de toile de capote. Ça, c'est pas bon signe non plus. Mais bon, là, malheureusement, on peut rien faire, hein. Sur l'épaisseur de toile, si elle se détache entre elles, c'est vraiment des signes que la toile a été très très malmenée avec des savons inadaptés qui l'ont agressée dans son épaisseur. Après, c'est vrai que si on regarde la capote dans son ensemble, elle n'est pas abîmée, hein, elle n'est pas dégradée. Hein. On a des traces d'usure, on a des marques d'usure, forcément, elle a 10 ans. Mais voilà, dans son ensemble, ça va. J'ai déjà pu constater bien pire. Ici, on a quelque chose qui n'est pas sale, c'est correct, mais on a ce gros problème au niveau de la lunette arrière. Et ça, c'est un vrai gros problème. Et ben voilà, quand ce client est arrivé et m'a montré cette lunette arrière, j'ai pas eu de bonnes nouvelles à lui annoncer, malheureusement. Ça, c'est grave. C'est pas que je vais passer un petit coup d'éponge magique dessus et que le problème va disparaître. Là, on est sur un réel gros problème. Si on laisse comme ça, ça va continuer à se dégrader jusqu'à que tout le bas va se mettre à bâiller. Et là, on va être vraiment face à une belle, énorme ouverture avec une entrée d'eau directe. Ici, le client, il n'a pas envie d'attendre d'arriver à ce stade-là. Il s'est fait plaisir en s'achetant ce cabriolet pour justement se faire plaisir et ne pas être dans la crainte, dans la panique de rouler avec une auto piscine. Donc moi, je ne vais pas avoir trop le choix. Pour solutionner ça, il va falloir tout recoller afin de remettre la capote, la toile de capote sur son emplacement et la recoller correctement comme elle aurait dû toujours être. En somme, comme sur le haut de la capote. Et ça reste un travail qui est bien plus délicat que quand tout est déjà décollé. Parce que là, il faut vraiment travailler de manière extrêmement soigneuse pour ne pas abîmer et réparer.
Bon, bah ici, la mission, elle n'est pas simple du tout. Je n'ai pas le choix, je vais plonger au cœur du problème et essayer de résoudre tout ça. Ben voilà, je suis occupé de gratter, de voir un petit peu l'ampleur du dégât. Ben en fait, sur la partie droite du véhicule, on a ici une très longue surface et là, 3 zones très abîmées, c'est percé. En fait, ici, maintenant que j'ai à peine commencé à gratter, ben voilà. Tout s'est détaché, mais vraiment, j'ai à peine touché. Voilà, tout ça est parti, tout simplement. Ici, même chose, on a encore cette zone-là où je sais passer mon outil complètement à travers. Regardez, hop, cette longueur-là, ben, je suis plus loin. Je suis passé à travers. Si je regarde, voilà, je suis passé, et c'est la même chose là et là. Donc on a vraiment 4 zones où ben, l'eau devait s'infiltrer déjà. Et ben maintenant, faut dégager tout ça et réparer ben, tout le bas. Comme je vous disais, c'est vraiment tout le bas qui est à refaire complètement. Malgré que visuellement, ben, la capote, elle présentait pas mal. Ça semblait tenir. Ça semblait tenir. Mais en réalité, tout est déjà pourri. Si on regarde de près, on peut vraiment voir qu'on avait une belle ligne à déjà 4-5 mm où il n'y avait plus grand chose qui tenait. Si on écarte un peu plus loin, ben on voit qu'en fait, il y avait plus de parties qui ne tenaient pas que ce qui tenait. On avait ici la zone qui est jaune, c'est la poussière, la saleté, et ce qui est légèrement plus noir, c'est ce qui tenait. Donc en somme, on avait 3 mm qui tenaient et 7 à 8 mm qui ne tenaient plus du tout. Ça sur toute la longueur ici. Et ces 3 zones, bah, c'était à peu près ça. Mais je vais tirer un tout petit peu et tout ça va finir par se détacher également. Donc ben voilà, la tâche, elle n'est pas simple du tout. Il y a tout le bas, comme je vous avais dit. En amont, avant de commencer, j'avais déjà un petit doute. Ben là, le doute, c'est pas confirmé, c'est avéré être pire que ce que j'imaginais. Voilà, maintenant, si on regarde un petit peu les 3 autres points sur l'autre côté, ben, idem. J'ai pas dû tirer beaucoup pour finir par détacher. C'est venu très vite, hein. Donc il n'y a pas grand chose qui a tenu. Ça, en fait, ça aurait fait un été, même pas. Je pense que quelques chaleurs en début de saison auraient fait lâcher ça instantanément sur toute sa longueur, en ayant eu déjà des problèmes d'infiltration d'eau. Voilà, j'ai terminé la réparation de cette lunette. Et comme souvent, malheureusement, ben, il y a eu de mauvaises surprises. Ben, en fait, j'ai pu me rendre compte que malheureusement, ben, cette auto, elle avait déjà été bricolée par le passé. Alors, je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer, le client non plus, puisque lui l'a acheté comme ça. Ma petite idée, c'est qu'on a eu un début de décollement partiel, pas tout le bas. On a certainement eu 10, 15, voire peut-être 20 cm de chaque côté qui ont commencé à bâiller sans s'ouvrir intégralement. On est venu mettre une sorte de colle, un petit peu je sais pas quoi, pour essayer de maintenir la lèvre qui est sur le haut, afin d'essayer de masquer ce bâillement pour certainement la vendre au mieux de son prix, ce qui a effectivement pu marcher le temps de la vente, mais qui n'a pas tenu dans la durée, malheureusement, et comme trop souvent. Vraiment, heureusement pour ce client, ici, ça s'est plutôt bien passé. Par chance, j'ai pu rattraper la situation. Je le dis encore une fois, hélas, ça n'est pas toujours possible. Une fois qu'on y a apporté des produits inadaptés, en quantité en plus, la réparation est 9 fois sur 10 plus possible. Enfin bon, ici, le client pourra tourner la page et il va retrouver une capote bien étanche et bien belle esthétiquement. Je vais vous montrer ça. Voilà donc notre Audi A5. Alors, si je m'approche et que je regarde, on peut déjà constater qu'on a la ligne basse sous le rebord qui est à nouveau visible. Donc ça signifie bien qu'on a récupéré notre bande de collage. Comme sur la partie haute, on l'a également. On a retrouvé une bonne tenue en haut comme en bas. Maintenant, le haut,
ne reste pas à l'abri d'un peut-être début de pourriture. Ça, évidemment, on pourra se l'éviter, un décollement majeur comme on a eu sur le bas, à condition de faire correctement les entretiens en temps et en heure. Si on regarde également sur la partie basse, on voit maintenant que la toile est bien parallèle à la lunette et n'est plus en train de gondoler, d'avoir cette série de bosses. On a quelque chose de bien plat, bien appliqué, bien collé. On retrouve maintenant une belle lunette, bien fixée sur son ensemble. Si on la regarde de ce côté-ci, c'est la même chose, hein. On voit toujours bien notre ligne. Même chose, on a toujours notre lunette bien plate. Heureusement ici, pour ce client, ça se termine plutôt bien. La réparation, c'est dans l'ensemble passé correctement. Malgré les quelques surprises, les quelques imprévus, j'ai pu rattraper le coup et redonner une seconde jeunesse à cette capote. Maintenant, reste au client à bien l'entretenir. S'il ne veut pas que le problème revienne là ou ailleurs, il n'y a pas de secret. Une toile de capote pourra avoir une très longue durée de vie à condition uniquement de faire les entretiens correctement en temps et en heure avec les bons produits adaptés. Je crois que je vous le dirai jamais assez au vu de la quantité de demandes, de problèmes liés directement au manque d'entretien ou au non-entretien de la toile de capote. L'important, c'est vraiment de bien faire l'entretien avec les produits adaptés. Là aussi, il faut commencer à faire un petit peu attention parce qu'on commence à voir de plus en plus de produits de marques parfois méconnues ou qui ne sont pas du tout spécialisées dans la toile de capote, qui vous vendent des soi-disant produits miracles en un passage. Et soit ça ne fait rien, soit ça abîme quand même la capote, voire ça abîme l'auto. Malheureusement, je commence déjà à voir un petit peu aussi tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Alors, faites attention, il y a des marques très connues qui ont de bons produits, mais encore une fois, rien ne vaut un vrai spécialiste qui utilise les produits pour vous conseiller au plus juste. Encore une fois, tous les cas ne sont pas identiques. On est souvent au cas par cas. Votre voiture, à vous, est peut-être tout le temps à l'extérieur, près de végétation, ou est peut-être en permanence dans un garage ou dans un hangar, n'est exposée à pratiquement aucun intempérie. 2 cas parmi des milliers. L'idéal est vraiment d'adapter l'entretien à son utilisation. Après, vous pourrez toujours trouver des produits généralistes au magasin du coin de la rue. Mais bon, à vous de voir. Moi, ici à l'atelier, je ne fais que du cabriolet, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. J'ai vraiment les produits adaptés aux différentes toiles de capote, produits avec lesquels je travaille tous les jours. Et c'est pour ça que lorsque je donne un conseil ou une info, c'est parce que soit je l'ai déjà vécu personnellement, soit je l'ai vu sur un autre véhicule et j'aurai un produit avec une solution pour éliminer ce problème. Il y a déjà de nombreuses vidéos sur les entretiens de toiles vinyle, de toiles alpaga. Tout ça est déjà visible sur pas mal d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà, si vous avez aimé, un petit like, abonnez-vous et partagez. À bientôt. Ciao, ciao.